les week-ends, les jours fériés. Oublier les week-ends, c'est ça. Les kermesses, qui étaient bien évidemment aussi pendant les week-ends. On les a tous sacrifiés au travail. Les postes, les communions, les mariages, les anniversaires. Refuser tel repas parce qu'il y Ouais, a des oui, l'après-midi des repas ou aussi. de nuit, où il y a du matin au lendemain. Quand tu s'ennuies. De nuit, oui, c'est ça. Quand tu s'ennuies, c'est Pas faire de difficile. bruit, Ouais. les enfants. Moi, c'est le matin. Moi aussi, c'est les matins. Plus de sonnette à la porte aussi. Il aime pas non Ouais, plus. pas les matins. Non, il aime pas. Les nuits, ça va. Mais les nuits, Plus de sonnette à la porte pour pas les réveiller le matin. Ou le téléphone qui sonne le matin de bonne heure. C'était la peur de dormir tout seul. C'est ça, oui, c'est vrai. La La nuit, nuit, j'aime moi, pas. je vérifie toutes les portes 150 fois. Moi, je dors pas du tout. Ah ouais. Je discute avec mon Ah, mari moi toute la aussi. nuit. Oui, moi aussi, je l'ai au Alors, je partage. repars. Oui, Ah oui, ça c'est pareil. Mon conjoint il me demande tu t'es couché à quelle heure 4 heures. Et quand il est là, moi je m'endors. Parce qu'on vit à leur rythme. Voilà, c'est On ça, vit c'est à leur ça, rythme. c'est ça. On vit à leur rythme de pression depuis des années, des Et puis dizaines le d'années. fait de Mais en faire même des temps, temps aussi, ouais. tu manges pas convenablement non plus, parce que quand tu es toute seule, ben, tu manges pas. Tu manges pas. régulière, Ah tu non, manges limite pas, c'est- tu c'est fais vrai. l'école. Tout est adapté en fonction de leur... Emploi du leur- temps. leur- Ouais, c'est vrai. leurs horaires. En même temps, ils ont Leurs du courage de faire des horaires pareils. Oui, ils ont du Moi, courage. travailler la nuit, c'est fait pour dormir. Oui. C'est pas la nuit, c'est pas fait pour bosser. Quoi. Je suis désolée. C'est nous qui s'adaptons parce qu'on. Ah, c'est vrai. Oui. Alors qu'on On va travaille dire aussi. qu'on fait 3 quarts, un quart. C'est ça. Ouais. Non, mais c'est ça. Les papiers, les enfants, les C'est ça. petits-enfants, le ménage, le boulot. Courir à droite et à gauche. La charge mentale qui explose en permanence. Et qui sont exécrables par rapport à leur cas. Oui, parce qu'il faut aussi, il faut aussi gérer les Ouais. humeurs. Les humeurs. C'est pas facile. C'est ça, c'est Ouais. bien. Ça, c'est l'usine. La fatigue qui est accumulée en permanence. Bah, l'âge est là aussi. Aussi. L'âge, Ouais. le On a facteur beau de l'âge. dire, à 50 ans, arriver à la cinquantaine, c'est difficile. Bien Les sûr. nuits, les Les matins. nuits, c'est fatal. Les matins, enfin le quart, enfin l'écart, on va dire. Mm. Normalement, on travaille Le deux jours, bruit c'est- aussi deviennent rapidement sourds. Oui. Molia, ça y est. C'est vrai. C'est vrai. Oh, l'horreur. C'est vrai. C'est une grosse contrainte. J'ai envie de dire, même tous les problèmes de santé, ils ont accumulé Oui. à cause du travail. Tout à fait. Ça accumule. La pénibilité, Mm. depuis des années, d'user toujours des mouvements répétitifs, Exactement. le dos, je jambes. pense au Les dos, coudes. Moi, c'est les Il y a jambes. deux temps. Voilà, C'est les jambes. c'est- les jambes, Décollées. tout ça. Ils sont complètement décollés. Ouais. Et la Problèmes de fatigue. santé, et La fatigue, ça, c'est permanente. 30 ans à bosser dans une boîte comme ça, c'est épuisant, Et aucun respect. et aucun respect. Moi, j'étais licenciée il y a 3 ans. Je me rends compte qu'il y a eu beaucoup de problèmes psychologiques derrière. On a eu des tentatives de suicide, on a eu énormément de divorces, on a eu des changements de situation, des changements de région, des ruptures. Et là, 3 ans après, on recommence. Ça Et puis, on se dit, ça y est, c'est reparti. Il faut que le couple tienne. Il faut que... Il y a beaucoup de couples Il y a qui des vont passer. changements. Moi, je sais que j'ai déjà galéré en étant jeune avec mes parents, qu'ils avaient connu le chômage, la précarité. Moi, ma vie, pour moi, était toute tracée. J'avais mon travail, j'avais mon mari qui travaillait. Et puis, il y a 3 ans, c'est moi qui ai licencié. Là, maintenant, c'est lui. Et puis, avec des problèmes de santé, parce que, personnellement, j'ai eu un cancer. Lui, il a des tendinopathies des 2 coudes. Oui, c'est galère. On se demande qu'est-ce qu'on va devenir derrière. Et nos enfants. Et nos enfants, Ouais. surtout. Nos enfants. Que nous, on galère, mais c'est les petits, nos Nos enfants. enfants. Et puis, c'est pas... Pour nos enfants, c'est pas ce qu'on aurait souhaité non plus. On leur a tout donné, on essaye pour qu'ils fassent des études, qu'ils aient un avenir. Et puis, là, tout s'effondre. Pour la plupart. Nos enfants se travaillent plus que nous même. Ouais. On doit faire voir qu'on est fort. mais- on doit- Ouais, ça va.
faut leur faire voir qu'on est fort, c'est tout. Et puis on travaille, on a des emplois, on Oui. s'occupe aussi de nos enfants. Et le reclassement, de demander à nos hommes s'ils veulent partir à Agron, Nontron ou je ne sais où, Oui, non. c'est complètement indécent. Bah oui. Parce qu'on existe On est en là. tant que femme, Ouais, c'est clair. C'est clair. on est là. On a nos emplois, même si Nos c'est des maisons, mi-temps, on est nos- engagé, on a notre On a maison. nos maisons aussi. Nos enfants. Nos petits-enfants aussi, petits-enfants, et qui sont porteurs, on est d'accord, hein. C'est la chose à laquelle j'ai pensé la première. J'ai lu le message, je me suis projetée 12 ans après, puisque c'est le nombre d'années qu'il a encore à faire. Et je me suis dit, je vais rater 12 ans de mes petits-enfants. Donc ce lien que j'ai créé depuis qu'ils sont venus au monde, je vais tout perdre en fait. Donc je ne me vois pas me faire muter, me retrouver Puis c'est pas ça, sans c'est mes beaux-parents, puis sans perdre mes ton emploi, parents. c'est ton mari. Enfin, c'est Il faut s'occuper, il y a des parents qui vieillissent et qu'il faut s'en occuper aussi à côté. Parce qu'on existe aussi. On existe aussi au travers d'eux, mais on a aussi des envies, des besoins. On a envie de s'exprimer aussi. Parce qu'au travers de nos maris, on est là. C'est notre vie aussi. Ce qui leur arrive à eux, nous arrive à nous. C'est la même Oui, chose. c'est ça. C'est notre vie aussi. C'est clair. Non, c'est ça. Ça nous fait du bien de discuter. Ça fait du bien d'être réunis. On se sent moins seul. On se sent moins seul, c'est ça. Et moi, dans la voiture, quand il m'a déposé, il m'a dit merci pour ce que vous allez faire. Parce qu'il sait que c'est pas se réunir pour manger un bout de gâteau. Je pense qu'on parle Et ça aussi nous peut-être c'est- plus librement que ce qu'on pourrait échanger avec nos époux. Puis ça nous rassure aussi. Ouais, Savoir Qu'on n'est pas toutes seules. qu'indirectement, ce qu'on pense, on le pense toutes. Ça nous rend plus fortes en même temps. Et c'est pour eux. Pour vous. Et pour Pour nous eux, aussi. pour Ouais, nous. ouais, pour eux, pour nous, ouais. On s'oublie un peu quand même. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, hein. On s'oublie. Ouais. On n'oublie pas nos enfants. Non. Oui. On n'est pas exclu à recevoir éventuellement toutes les femmes qui ont pu subir le licenciement de leur mari. On n'est pas exclu, on n'est pas fermé. On est des femmes autour de cette table très tolérantes, je pense, très dans l'humanité et le partage. Et effectivement, si d'autres femmes veulent se joindre à nous et si elles ont des besoins, besoin de parler, besoin de s'exprimer, besoin de crier leur colère, leur injustice, le mouvement est avec eux. Oui. Alors on les appelle, Bah oui. Oui. Qu'elles viennent. oui, on les appelle. Qu'elles viennent, ouais. Voilà. Donc on appelle toutes les femmes Bien sûr. qui ressentent le besoin de s'exprimer, les femmes de salariés licenciés dans le Calaisis. On les appelle fortement à une mobilisation, à nous rejoindre pour s'exprimer, pour trouver des moyens d'écoute, des lieux ressources. On sera là pour elles, tout comme on l'est pour nous, entre nous. Elles sont les bienvenues. Elles sont les bienvenues, Fred, c'est ça. Welcome. Welcome. Alors, quel est le plus jeune des enfants parmi nous? Alors moi, il y a 8 mois, mais 8 après, mois. je sais pas. Voilà, on a un bébé de 8 mois. Ouais. On a un bébé de 8 mois là, qu'il va falloir porter et qu'il va falloir... Qu'est-ce qu'on va leur laisser? C'est ça. C'est ce ouais. que je te disais. Moi, j'ai 3 Qu'est-ce qu'on gamins. va leur laisser? Des gamins, ils sont plus, je dis pas, il peut y avoir des cuisiniers, mais bon, l'industrie, c'est quand même plus masculin. Sur Calais, Donc, ils vont aller où mes gamins? Qu'est-ce qui va rester? Et puis rien. C'est ça le problème. Là, ils sont obligés de partir. Moi, j'ai un de mes fils qui est parti. Enfin, j'ai 2 de mes fils qui travaillent à l'extérieur. 3? Bah, les 3 d'ailleurs. Moi aussi, ils travaillent sur Dunkerque. Ouais, Lille, Montpellier. Ben voilà, c'est ça. hein. Après, mais t'as quand même la route à Dunkerque. C'est ça. Où faut partir habiter là-bas, quoi. Moi, il m'a dit, mais ça a servi à quoi ce que j'ai fait? Ouais. Moi, quand il l'a appris le lundi midi, il venait de finir sa dernière nuit de formation. Pourquoi Ils lui ont former, proposé une formation pour lui apprendre à travailler sur une nouvelle machine. C'est ça. Pourquoi avoir fait ça? Et pourquoi moi, mon conjoint, il a signé son CDI il y a 1 an? Il y a un an, pour un an de Pourquoi CDI. pour 1 an après fermer? Voilà, faire des projets avec un CDI, on fait des projets, on achète une maison, on achète des voitures, on peut enfin se projeter dans l'avenir.
Et 1 an après, Nicolas, voilà, Voilà, c'est fini. on n'en parle plus. C'est pas envisageable, c'est pas possible. Surtout quand on connaît les chiffres. Ils se sont basés uniquement sur un prévisionnel. Uniquement sur ça. C'est un sacrifice. La colère, elle est là. Hein. C'est ce qui nous anime, il faut le savoir. C'est aussi ça, c'est l'injustice dont ils sont victimes. Même si on n'aime pas ce terme, parce qu'on n'a pas le sentiment, nous, d'être victimes, on n'a pas le sentiment que nos hommes, ce sont des victimes. Ce sont des dommages collatéraux. Voilà, nous sommes des dommages collatéraux, mais nos hommes, ça reste des guerriers. Hein. Tous les jours, ils vont travailler là. Hein. Tous les jours, ils vont négocier pour un accord de méthode. Tous les jours, ils sont mis à mal. Ils rentrent le soir dans un état de déprime intense. Parce qu'ils sont confrontés, c'est terrible ce que je vais dire, c'est terrible et j'en suis bien consciente, à une forme de mafia. C'est une forme de mafia. Alors, c'est le pot de fer contre le pot de terre, mais nous on est là. C'est difficile de leur dire qu'on est avec eux. Ouais, c'est compliqué. On essaye de En faire fait, ce quand qu'on ils peut, mais rentrent là à au la moins c'est maison, du on concret. évite En fait, d'engager le sujet. voilà, En fait, c'est le sujet qu'on ouais, essaie ouais. de ne pas reparler quand ils rentrent à la maison, de façon à ce que justement on oublie un peu ce licenciement. On Et... essaie de faire oublier que voilà. Il y a eu hier, vendredi, un accord de méthode qui a été à peu près, on va dire, trouvé, qui à mon sens personnel, hein, là je parle à titre personnel, est indécent. Indécent cet accord de méthode. Il y avait plusieurs choses qui étaient énoncées dedans, c'est-à-dire le report de la négociation avec des contreparties. Hein, la délégation de Prismian Graca était d'accord de faire une avancée sur certains points. Ils n'étaient pas réfractaires, on sait que ça va fermer, on en est conscient, les gars sont conscients de cette fermeture, ils sont bien dedans. Mais on demandait un report pour les fêtes, on voulait un répit, être à l'abri pour nos enfants, nos femmes, nos maris. Ils ont demandé ça, qui a été refusé par le groupe Prismian. Dans l'intégralité de leur demande, ça a été refusé. Après, il y a des points qui ont été abordés, il y a des points qui ont été acceptés. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ils vivent une humiliation permanente et quotidienne quand ils vont au travail tous les jours, où ils sont face au dirigeant qui les a manipulés depuis 4 ans, sans citer son nom. Moi, j'ai une grande colère sur cette personne et je veux bien l'exprimer, cette colère. Parce que cette personne nous a téléphoné sur les jours de repos de mon mari, X fois, sans respecter ses horaires de travail. Cette personne nous a sollicité, et s'est introduit dans mon foyer, s'est introduit dans ma vie de famille avec mes enfants, à n'importe quelle heure, 21h le soir, pour avoir un renseignement de mon mari qui est délégué syndical central. C'est inhumain ce qu'il a fait. C'est inhumain. C'est scandaleux ce qu'il a fait. Aujourd'hui, il va devoir répondre à ses responsabilités. Il va devoir faire face à ses responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas que les salariés Draca. Si j'ai un message à lui adresser, si je peux, si vous me donnez l'autorisation de lui adresser ce message, je vais le faire. Je sais de manière certaine qu'il est passionné par les abeilles, qu'il est passionné par les ruches, que c'est un apiculteur. Il fait travailler les autres pour récolter le précieux, comme il a fait travailler nos maris, comme il a fait travailler nos époux pour récolter le précieux et mieux les jeter dehors, sans aucun respect. J'ai un autre message à lui adresser, à titre personnel, et il reconnaîtra bien là tout ce que mon mari a pu lui dire, la posture professionnelle, il doit la revoir. On ne familiarise pas avec un ouvrier qui a donné 30 ans de sa vie. On ne le tutoie pas dès qu'on arrive, on ne l'appelle pas par son prénom. La posture professionnelle, c'est quelque chose d'important. C'est une technique managériale qui lui a servi de se familiariser avec nos époux, avec nos compagnons, en expliquant
ces histoires de Formule 1, ces histoires de cette passion, tout ça. Moi, ça, je ne veux plus l'entendre. Je ne veux plus qu'il rentre en contact avec mon mari. Je ne veux plus qu'il rentre dans mon foyer. C'est terminé. Sur le plan des négociations, je pense que quelque part, dans l'intérêt collectif, il vaut peut-être mieux qu'on ne soit pas là. C'est vrai. D'accord. On aurait un peu moins de retenue, je pense. Par contre, on n'exclut pas, absolument pas, Non. de manifester notre colère, notre détresse, notre désespoir à la sortie de Prismien. On n'exclut pas. Si je suis toute seule à y aller, j'irai toute seule, mais je sais que je ne serai pas seule. Je sais que je ne serai pas seule. Et il faut bien savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne sont pas venues, qui n'ont pas pu parce qu'elles ont les enfants, parce qu'elles sont malades. Mais il y a du monde derrière. On n'est pas 10, 12, 15. Non. On a bougé les murs aujourd'hui, mais on va encore se réunir, on va encore faire des choses et on ira jusqu'au bout. On ne sait pas ce que tout ça donnera, mais on est confiant. Moi j'ai confiance, entièrement confiance. Je pense qu'on peut s'applaudir.